Méridien Matin, c'est de lundi au jeudi entre 6h30 et 8h30 et c'est sur Méridien que ça se passe. Ah oui, nous sommes au mercredi 23 septembre 2020. D'un acteur à un autre de la diaspora, nous revenons chez nous ici au Togo. Allez, lui il s'appelle Olive Brown. Avant qu'il s'installe également par téléphone, nous allons écouter ce titre Bella de Shadow Bruno et ça donne ceci dans la matinale là. Kibi. Shadow One. Méridien Matin. 100% togolais. Elle est belle comme une fée et fraîche comme l'été. Je crois qu'elle m'est destinée. Tous mes gars l'ont validé et vont me pardonner si jamais je la laisse tomber. Elle est du genre à ne pas craquer et elle aime bien se faire respecter. Mais quoi qu'on dise, moi je vais foncer car j'ai pas l'habitude de chouer. Mamma mia, la go a du style. En tout cas, ne vous en faites pas, ce n'est pas Shadow qui sera dans cette matinale. La surprise avec Shadow, ça vient, donc ne vous en faites pas. Nous allons plutôt parler d'un acteur, d'un réalisateur qui également est là et disponible pour les artistes. Alors, voici notre second invité. Dans Méridien Matin, voici l'invité de Méridien Matin. Allons-y à la découverte de notre second invité. Lui s'appelle Olive Brown. Vous vous demandez certainement qui est Olive. Olive, bonjour à toi. Et déjà, on dit quoi? Olive, bon, je peux dire, à l'état civil, je m'appelle Yamajako Koko Olivier Gildas. Je suis réalisateur togolais et je suis aussi régisseur près de la New York TV. Je vis à Lomé. D'accord. En clin d'œil, je te dis comme ça bonjour. Et également, tu me dis un petit bonjour à mon chef Florent Atiogbe. J'espère qu'il va très bien de l'autre côté. Alors, aujourd'hui, tu es l'un des magiciens, d'ailleurs un réalisateur, et comme tu viens de le dire, à travers de belles images de nos artistes et vis-à-vis des télévisions que nous apercevons tous les jours. C'était un rêve pour toi ou juste tu étais passionné, Olive? Magicien, c'est vraiment flatteur, merci beaucoup. En même temps, c'était un rêve et c'était une passion. À la base, je kiffais plus la musique, chanter et tout, c'était mon truc quoi. Et j'écoutais beaucoup de personnes rapper et tout et ça m'inspirait. Mais à la longue, avec les possibilités, les portes qui s'ouvraient à moi et tout. J'ai choisi faire de la chasse aux images quoi. C'est une passion qu'on a eu le temps de développer et aujourd'hui on est là où on est. Travailler dans le domaine de la réalisation clip vidéo, c'était un truc depuis le lycée, j'avais eu la chance de travailler sur plusieurs projets et sur les semaines culturelles que j'avais à filmer, à monter et tout ça, disons ce sont des exercices dans lesquels je suis passé et qui m'ont formé quoi. Vous voyez. Et côté télé, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui travaillait près d'une télévision, la télévision Espoir 47. Là, bon, quand je la voyais animer tout ça, là, c'était trop cool. Donc, je voulais intégrer l'équipe pour voir comment ça se passe à l'interne, quoi. Comment ils arrivent à faire la magie et tout ça, là. C'est là, la télévision Espoir 47 m'a accordé un stage de formation. Et ils m'ont formé, ils m'ont appris beaucoup de choses et aujourd'hui, je suis à New York TV. Vu tout ce qu'on met dans ce que les réalisations qu'on fait chaque fois et tout, aujourd'hui les gens nous apprécient. Donc c'est un plaisir. D'accord. Tu as dit quelque part, les gens vous apprécient et également dans la chasse des images, une structure a vu le jour, Fabulous Creativity. Alors, c'est quoi déjà cette structure, Olive? La Fabulous Creativity, déjà quand j'appelle ce nom, ça me rappelle beaucoup de choses. Ça me rappelle beaucoup de choses. C'est toute une histoire. Oh là là. C'est toute une histoire. À la base, quand j'avais fondé la structure à l'époque, c'était Never Fail Films Entertainment. Et c'était un nom, bon, quand on est tout petit, on est agité et tout. J'avais choisi ce nom, mais j'ai pas fait beaucoup de choses sous ce nom. C'est quand on est passé à Fabulous Creativity que le travail a commencé. Fabulous Creativity à la base, c'était un nom, j'ai choisi un soir comme ça. Déjà, quand j'étais Never Fail, je voulais changer ce nom. Je pensais à ça, je travaillais sur ça, mais l'inspi venait pas, quoi. Et un soir, assis au salon, en train de regarder un film, genre, il y avait l'actrice genre, l'acteur a dit quelque chose et l'actrice a répondu en disant Fabulous.
Et bon, je l'ai pris comme ça et j'ai fait mes recherches là-dessus. Et ça allait bien avec l'image que je voulais que les gens voient de moi, quoi. Ça allait bien avec ce que je voulais faire, ça allait bien avec mes rêves, ma passion et tout. Donc à ça, j'ai ajouté la créativité. Parce que la réalisation, c'est de créer, voilà. de créer des choses, les animer pour séduire le téléspectateur, celui qui voit le truc, quoi. Donc c'est ce qui a donné Fabulous Creativity Movie. Et aujourd'hui, je peux dire Fabulous Creativity Movie, c'est une maison, pas que pour moi, mais pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, je travaille pas seul. J'ai comme directeur des opérations Timothée de 28 qui fait beaucoup aussi pour la structure, et il y a Miss Liz, la chargée comme de la maison, qui aussi se donne à fond, et il y a notre assistant à côté qui travaille avec nous. C'est toute l'équipe maintenant qui fait Fabulous Creativity Movie. Donc vous voyez, c'est une histoire autour, quoi. C'est pas qu'un nom. C'est un peu ça l'histoire avec Fabulous Creativity. En tout cas, en passant, je te dis force et merci également à toute l'équipe derrière toi. Courage à vous. En tout cas, le meilleur est toujours devant, comme on le dit. Et le constat est clair. Tu es tellement sollicité. Là où moi je vais m'apesanter ce matin, c'était collaboration avec le grand, ou du moins la grande structure MK Management de Malik Kolou. Une personne également que j'admire beaucoup, déterminée à servir. Alors, parle-nous un peu de cette collaboration avec cette maison de production également, Malik MK Management, bien sûr. Malik, je l'ai connu, disons, sur les réseaux sociaux. J'étais dans son groupe MK Management. Et je voyais ses publications et tout, je voyais qu'il faisait pas mal pour le showbiz du Nord, quoi, vous voyez. Là, je l'ai approché avec l'idée de faire une promotion pour les artistes du Nord. Donc, précisément de Kara à la base. Précisément de Kara. Et on a eu à discuter de ça. Il a aimé l'idée. Et là, il m'a encore, il a proposé de le faire en grand, quoi. Que de ne pas s'arrêter juste sur les artistes de Kara. Ouais, c'est là on a pensé le faire. Il m'a proposé de le faire avec les artistes de Sokodé, d'Apan, Atakpa, Méjean, pour tout le Nord, quoi. Donc comme tu l'as dit, Malik, c'est un gars vraiment, il fait du bon. Il est déterminé et depuis le lancement de ce projet, il y a de cela 4 mois, il a fait beaucoup. Aujourd'hui, je peux dire si on est ici, c'est un peu grâce à lui. Donc c'était ça l'idée et il a épousé l'idée. Il s'est donné à fond. Et aujourd'hui, vous-même voyez, on en est dans quelques jours. On commence les tournages. Le 5 octobre, on commence les tournages avec les artistes qui sont inscrits et tout. Donc, la rencontre avec Malik, je peux dire, ça donne un produit. Et c'est ça aujourd'hui. Tu as parlé de la tournée qui commence déjà du 5 octobre au 19 octobre. Alors, intéressons-nous maintenant à cette tournée de réalisation des clips vidéo. Bon nombre d'artistes du Septentrion seront déjà disponibles, seront déjà inscrits, si j'ai bon mémoire, sont déjà d'ailleurs inscrits. Alors, un message vis-à-vis de cette tournée déjà. La tournée, en fait, c'était de permettre aux artistes du Nord de se faire connaître sur le plan national et international. Parce que perso, pour moi, j'ai vu que la musique se concentre trop sur Lomé. Pour réussir, les gens pensent que on doit être à Lomé avant de devenir, excusez-moi, mais tout fan, quoi, vous voyez. Puis c'est bon. J'ai eu à circuler dans beaucoup de villes. Et là, j'ai remarqué beaucoup de talents qui sont concurrentiels à ce qui se passe à Lomé, quoi. Vous voyez, beaucoup de personnes pensent que c'est seulement à Lomé on doit être pour faire du bon, c'est seulement à Lomé on doit être pour devenir tout fan, ou c'est seulement à Lomé on fait de la bonne musique. Non. Moi, j'ai eu à venir ici à Kara en même temps, et j'ai vu vraiment des personnes qui donnaient du bon, quoi, vous voyez. Donc, je voulais leur donner cette chance à part l'audio qu'ils font, de faire un clip vidéo, genre de passer à la télé, de mûrir un peu ce qu'ils font déjà, quoi, vous voyez. Là, on est en collaboration avec une chaîne internationale basée ici au Togo, dont je vais taire les noms selon les contrats, qui sera chargée de la diffusion de ces clips sur une durée de près de 2 mois. Vous voyez. Là, ça leur donne la chance de se connaître sur l'espace local et au côté national, et de passer aussi à l'international.
En fait, c'était ça l'idée. Leur donner cette chance-là de clipper l'audio qu'ils font déjà. En un coup vraiment très cassé, hein. Donc c'est un peu ça, quoi. Parce que on doit arrêter de penser que c'est seulement à Lomé on doit venir avant de faire de bons sons, c'est seulement à Lomé on doit venir avant de faire de bons clips. Nous, on vient vers eux. On vient vers eux pour leur donner cette chance-là de concurrencer tout ce qui se passe à l'international. Donc c'est ça l'idée de la tournée que nous faisons. D'accord. En tout cas, jusqu'à la fin de cet entretien avec toi, on espère que tu vas laisser un contact pour laisser les artistes de ce côté surtout te contacter pour être au parfait ou du moins faire de bons clips. On a besoin également de les voir au niveau de nos télévisions nationales, n'est-ce pas, à travers d'abord New York TV, New York Magazine, n'est-ce pas, si j'ai bonne mémoire, la TVT et que sais-je encore. Alors merci encore une fois à toi, Olive. En tout cas, je suis très fier de toi. Merci surtout à travers toi et Malik, merci de penser venir vers le nord et accompagner, soutenir ces artistes du septentrion. Alors de là, quel message auras-tu à ces artistes, promoteurs, managers, et afin qu'ils puissent bénéficier de cette tournée promotionnelle d'ailleurs? Un message à tous les artistes, promoteurs, managers de Socodé, de Kara, de Daparon, d'Attaque Bamé, c'est de nous approcher. Le numéro pour s'enregistrer pour la tournée, c'est le 92 77 0050. Déjà, quand vous contactez ce numéro, le 92 77 0050, et là vous enregistrez et on vient vers vous faire le clip, quoi. On vient vers vous faire le travail. Non, vous voyez, c'est une chance aujourd'hui pour ces producteurs, ces managers de rebooster et le travail que leur artiste fait déjà, quoi. Vous voyez, donc c'est ça. En tout cas, comme tu l'as déjà donné, un numéro pour contacter en cas de réalisation de clip, en cas également pour tout autre service, pour te contacter, tu dois également laisser tes contacts, n'est-ce pas, en cas de besoin, Olive. En cas de besoin, le contact est simple, c'est le 99 58 59 48. Mon contact personnel, le 99 58 59 48. Et vous me contactez là-dessus. Vous pouvez nous écrire sur notre page Fabulous Creativity Movie sur Facebook, Instagram, Fabulous Creativity Movie ou Mr. Oliver, tout collé. Twitter, Fabulous Creativity Movie, partout, c'est ça, quoi. Et pour s'enregistrer pour la réalisation du clip de la tournée, vous contactez le 92 77 0050. Je répète, 92 77 0050. Et vous allez échanger avec le chargé, vous allez discuter, signer le contrat, quoi. D'accord. Merci beaucoup à toi, Olive. Le temps qui nous est imparti est fini donc avec toi comme ça. Heureusement, tu n'es pas un artiste pour que je te dise de me faire un acapella également. Et Méridien n'est pas une chaîne télévision pour qu'on savoure l'une de tes réalisations. Mais néanmoins, on aura la chance de suivre sur les autres chaînes. Alors, un message pour finir cet entretien avec toi, Olive. Un message pour la fin. J'aimerais déjà vous remercier. Non, c'est gratuit, mon frère. De m'avoir reçu sur votre plateau. Et donnez-moi une minute de remercier nos partenaires qui ont beaucoup fait pour la réalisation de ce projet. Vas-y. TB Productions, Chaîne Communication, Team Platinum, Socodé Buzz, Kings Events comme Live Music Promo, Fest Magazine, 4 Mika sans production et toutes les radios partenaires de la tournée. Merci à chacun de vous. Je remercie l'équipe de la Fabulous Creativity Movie, Monsieur Timothée de DeWitt, Miss Liz et l'assistant Lumen, tous ces gars qui travaillent autour de la structure pour que tout ce que nous faisons ait plus qu'une valeur sentimentale, quoi. Comme on le dit chez nous, we make your picture more than fabulous. C'est ça la Fabulous Creativity. Et à travers ce remerciement, moi également, je vais dire merci à Malik Kolou. Le gars est bon. En tout cas, je ne sais pas quelle phrase employer pour vraiment lui dire merci. Malik, merci beaucoup à toi, champion. Et Olive, quant à toi également, merci. Merci, monsieur Lee, de m'avoir reçu dans votre émission. Allez, on se dit à la prochaine. C'était donc Olive Brown, donc pour la tournée promotionnelle de réalisation
réalisation de vos clips, les artistes de Socodé, de Kara, bref, du Septentrion. Ne ratez pas cette opportunité. Méridien Matin également va s'arrêter ici. On se dit à la prochaine. La présentation, c'était Lee Gbessor de la réalisation de cette émission, Alassani Abdou Fatiao. La programmation, il s'appelle LCB. Et de l'autre côté de la régie d'antenne, il s'appelle Mohamed Yatagani. C'était donc assisté de mon confrère Thalès et de mademoiselle Annette. On se dit à la prochaine pour cette émission. Merci beaucoup et ciao ciao. Prenez soin de vous chaque jour que vie que Dieu donne. La voix de Socodé vous a présenté Méridien Matin. Salut, salut, salut.